Salut les amis, bienvenue chez Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing sympathique. C'est un petit véhicule à l'échelle 1.28 qui va nous attendre. Et c'est tonton Vincent qui a eu l'idée de le présenter sur la chaîne, qui m'a dit je te le prête. Si ça peut t'aider ou aider des futurs acquéreurs ou quoi que ce soit, pourquoi pas. On va regarder ensemble ce petit véhicule. Je vais le chercher, il est juste à côté de la caméra. Hop, hop là. Et le voici les amis. Tac. Il s'agit, on va plutôt mettre la boîte comme ceci, du petit Team Associated CR28. C'est un véhicule à l'échelle 1.28 qui est ready to run, donc c'est-à-dire que vous mettez les piles dans la télécommande, vous chargez l'accu et vous roulez avec. Donc déjà au niveau de la boîte. Au niveau de la boîte, on a plusieurs phases. Donc vous avez la première phase ici avec le garage qui est dessiné, qu'on peut découper la fenêtre pour sortir le véhicule depuis le côté sans ouvrir la boîte. Nous on va pas le faire parce que on va respecter la boîte de tonton Vincent. Donc sur un des côtés nous avons déjà l'arrière du véhicule. Donc là on a le petit CR28 qui est dessiné. Nous avons la même chose sur l'autre côté de la boîte, cette fois au niveau de l'avant. Nous avons sur le dessus de la boîte le véhicule, bon il y a le prix bien évidemment, qui est dessiné. Le dessous de la boîte, c'est les mises en garde, attention, Achtung, etc. Si on parle allemand, anglais, etc. Et enfin au niveau de derrière, nous avons ceci. Donc nous sommes en présence d'une télécommande en 2,4 GHz. Nous avons aussi donc le chargeur qui est intégré à la télécommande, donc ça on va y voir. Nous avons durable front bumper. Ouais, en fait, bon là il n'y a pas de pare-choc, mais c'est normal puisque c'est un tout petit véhicule. Et enfin nous avons 4 pneus très réalistes. Et par contre les pneus, il va falloir qu'on regarde une chose, s'ils sont comme les autres véhicules, s'ils sont mous ou très durs. On va regarder ça ensemble, donc on va découvrir ce véhicule ensemble. Il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte. Si, il y a marqué donc au niveau du derrière de la boîte, et après on passe au véhicule, les logos ici, que vous pouvez voir, donc je vais vous les dire. Donc premier logo RTR, qui veut dire Ready to Run. Échelle 1.28, scale véhicule. Je pense pas que ce soit un scale, moi je pense plutôt juste un véhicule comme ça. C'est un 2 roues motrices, la batterie est inclus, le chargeur est inclus, c'est un d'électrique et c'est un 2,4 GHz tout simplement. On m'a juste dit une chose, on m'a dit c'est un véhicule entre modélisme et jouet. Tac. Allez, on ouvre tout ça. On va le sortir de sa petite boîte. Hop là. Voilà. Tac, on va mettre la boîte de côté. Hop là, voilà le véhicule en question les amis. Tac, je vous rapproche bien de la caméra pour que vous puissiez juste le voir comme ça. De toute façon, je ferai le tour du propriétaire après. Donc dans la boîte, nous avons un faux décor de montagne avec le véhicule en haut qui est posé, la notice d'utilisation qui est en dessous ainsi que la télécommande. Ce qu'on va voir en premier, nous, je pense, on va d'abord voir, je vais vous mettre le véhicule et on va parler de la télécommande ainsi que la notice et on parlera du véhicule. On va déjà sortir le petit véhicule. Wouhou, qui est tout petit, tout léger. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Hein. Je le mettrai peut-être, je sortirai peut-être vite fait le TRX 4M pour que vous puissiez comparer la différence entre le 1.28 et le 1.14. Tac. Ouais, on va vous le mettre à peu près comme ça. Allez, devant comme ça. Voilà, on ne voit pas trop là. Voilà, comme ça. Hop. On va mettre le joli petit décor sur le côté. La télécommande. Donc, déjà la télécommande, comparée au véhicule, elle fait vraiment un peu grosse. Mais bon, c'est normal. Bon, déjà prise en main, on a juste le volant droite-gauche. On a le bouton on-off et le bouton ST Trim. Et c'est tout ce qu'on a. Regardez.
je vous montre le bouton on-off. Voilà, bouton power qui clignote. Hop, le volant et le trim de direction ainsi que accélérateur, frein, marche arrière, c'est tout. En dessous, nous avons le compartiment à piles, comme vous pouvez le constater. Et donc, c'est, je pense, à partir de là, tac. Donc dedans, on y met 2 piles, ah non, 4 piles, pardon. Hop, et on a, je vais vous faire voir après, regardez, donc le compartiment à piles que je viens d'ouvrir, les amis. On a, donc dans le compartiment à piles, un fil de chargeur. Donc, comme dit sur la notice, en fait, c'est la télécommande qui vient charger le véhicule en question. Voilà, donc en fait, vous sortez le fil de chargeur et vous le branchez sur le véhicule. Voilà, donc de toute façon, je vais vous faire voir sur le véhicule. Hop. Et, bon là, et voilà, on a le voyant de charge qui est allumé sur la télécommande. Tout simplement. Bon là, le voyant, il est vert parce que le véhicule est déjà chargé. Donc c'est bien, on va pouvoir juste le faire rouler sur l'établi après, voir ce qu'on en pense. Donc ça c'est vraiment super. Tac. Donc télécommande avec chargeur intégré. Et en fait ce sont les piles qui font recharger le véhicule apparemment. D'après ce que j'ai compris. Donc télécommande basique. Bon, elle fait quand même un peu de poids, mais bon c'est pas très grave en soi-même. Par contre, bon, moi, au niveau de la gâchette, ça, c'est vraiment fait pour ceux qui ont des tout petits doigts. Parce que moi, le doigt, il passe, mais c'est un peu limite des fois. Ouais, mais bon. On a aussi une petite gâchette factice sur le côté là, enfin ici. Mais voilà, donc c'est une 2,4 GHz. Mais c'est une télécommande basique. Donc pour les enfants, ça ira très bien. Après, au pire, même là, ici, on a une petite poignée. Vous pouvez mettre une sangle pour la porter autour du cou, ou en bandoulière, ou quoi que ce soit. La télécommande, donc, c'est vraiment basique, les amis. Alors, la marque, je ne sais pas quelle marque que c'est, cette télécommande. C'est bon, c'est pas, enfin, c'est la marque Team Associated, je pense, mais il me semble qu'elle me dit quelque chose, cette télécommande. C'est la T392, alors T3924A. Mais il me semble que j'ai déjà vu quelque part sur un autre véhicule. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont ce véhicule, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Nous avons donc la notice d'utilisation du véhicule. Donc là, on a un premier papier, Vicis équipement. Donc ça, c'est comme quoi le véhicule a été testé. Bon, ça, c'est le petit papier. Nous avons la partie pièces détachées du véhicule ainsi que la petite notice d'utilisation. D'accord. Donc c'est en anglais par contre. Ouais, c'est la notice donc en anglais, je vous la fais voir. Donc vous avez déjà les pièces détachées ici en haut, il n'y a pas grand chose. Hop. Et de l'autre côté, la notice comment utiliser le véhicule. C'est un papier basique, les amis, c'est pas non plus du top qualité. Ici, nous avons le certificat de conformité du véhicule, comme quoi il peut rouler, enfin comme quoi il est agréé par l'Union Européenne, etc. Ça, de toute façon, c'est obligatoire. Et enfin, nous avons un papier de pub RC Element, d'accord. Élément, ah non, RC Élément, élément RC, ouais, d'accord. Donc en fait, on a une pub de Team Associated qui réunit donc Team Associated, RC Element, Ready Power et Factory Team. Regardez. Donc là, on a vite fait en photo. Et de l'autre côté, nous avons tout ça. Donc en fait, moi, ce que je ne savais pas, les amis, c'est que Element RC faisait partie de Team Associated et puis surtout Ready Power aussi. Ils se sont alliés apparemment. Enfin, c'est un groupe. C'est comme le groupe Horizon Hobby qui a Losi, qui a Arma. Losi, Arma, Axial, donc ouais, ça, ils se sont alliés, ils ont tout à fait raison. Tac. Allez, maintenant on va découvrir ce tout petit véhicule. Donc déjà, les amis, on a des bonnes petites suspensions à l'arrière. Par contre devant,
Il n'y en a pas du tout. C'est dur comme le chien. C'est tout à fait normal puisque devant, le seul truc qui fait amortissement, ce sont tout simplement des triangles, enfin c'est tout simplement l'élément complet du châssis avant, je vais vous le faire voir. Et c'est vraiment bizarre, ça fait vraiment jouer. Hein. Alors, par contre, il y a du jeu phénoménal. Mais bon, c'est un petit véhicule. Hop, on va enlever la carrosserie. Alors, tonton Vincent qui me disait, fais gaffe, les clips sont un peu durs à sortir. Ça va encore. J'ai connu pire comme clips, hein, je peux vous le dire. Tac. La carrosserie. Alors, carrosserie, donc Lexan, très bonne qualité, hein, on le tord, il n'y a pas de souci. Hop, je vous fais voir la carrosserie. Donc c'est un petit pick-up quand même assez stylé. Hein. Regardez dedans, pareil. Pas en gris dedans. Leur seule maladie sur ces pick-up, hein, c'est que la carrosserie, elle casse au niveau de là. Ici. Là et là. Ils ont pas assez... Enfin bon là de toute façon c'est un 1.28 hein, donc on va pas faire des sauts extraordinaires avec. Mais pour des pick-up comme le X-Max ou le Mojave ou le Mojave etc. X-Max, Mojave, tous ceux qui ont un véhicule à benne, les bennes elles sont pas renforcées quoi. Alors, nous avons au niveau électronique, il y a un peu de poussière. Au niveau électronique, nous avons le récepteur qui fait en même temps variateur. C'est sûr. C'est tout enfermé dedans dans le plastique, les amis. Regardez. Le châssis, il se comporte comme ça. C'est un 2 roues motrices. C'est un propulsion en plus. Ouais. Par contre, bon, le cerveau de direction, on ne sait pas ce qu'on a dedans. Ou si c'est juste un palonnier. Je pense plutôt que c'est juste un palonnier avec un petit moteur électrique. Ouais, je pense. Bon, c'est... le moteur, donc, il se trouve là derrière, les amis. C'est un moteur charbon, apparemment. Donc, l'antenne de récepteur, elle est là. On a les deux petits amortisseurs. Bon, il n'y a pas d'huile dedans. Mais bon, ça fait très bien le taf. Et par contre, devant, regardez. Les amortisseurs, c'est cette pièce-là qui l'a fait. Regardez. Voilà. Vous allez le voir, en fait. C'est ce triangle qui se tord. Nous avons quand même les fusées. Des petites fusées hein, de chaque côté. Le petit pare-choc. Donc le petit pare-choc qui est très flex. Hein. Les plots de carrosserie, pareil, qui sont très flex aussi. Les pneus. Alors les pneus, on va regarder. Oh putain. Alors les pneus, par contre, vous ne ferez pas poète-poète avec. Hein, parce que les pneus, ils sont durs comme du béton. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, alors après, bon, les roues, elles sont juste montées derrière sur une tige comme ça. Devant, elles sont montées sur un axe, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est quand même... Ouais, ça va encore. Hein. Bon, après, il roule très bien, il n'y a pas de souci. Hein. On va remettre la carrosserie dessus. Et on va essayer de le... Si on arrive à pas le faire tomber par terre, parce que Vincent, il va me trucider. On va juste le faire rouler sur l'établi comme ça, pour voir. On va mettre les petits clips de carrosserie. Si on y arrive, voilà. Donc, après, je vais sortir le petit 1.14 de chez Traxxas, là, le TRX 4M, pour regarder la différence, hein, mais je pense qu'elle est quand même flagrante. On va juste regarder une chose sur la carrosserie avant de le mettre en route, les amis. C'est au niveau non, des autocollants, par contre. Bon, les autocollants, ils ont bien été posés. Hein. Ouais. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ça a tout été posé à peu près correct. Ouais, ça se décolle un tout petit peu au niveau de la benne arrière. Mais les feux qui se décollent un peu. Mais sinon, rien à signaler. Hop. Alors, on va déjà l'allumer. On allume la télécommande. Et... on allume le véhicule. Voilà. J'ai oublié de vous dire, le bouton on-off du véhicule, il est en dessous. Vous le voyez très bien, il est là. Et on a une petite LED rouge
qui est allumée dedans. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, vous la voyez là. C'est pour dire que le véhicule est allumé. Donc on va braquer gauche-droite. Alors déjà les amis, ouais. Alors déjà la gâchette elle est très sensible, hein, je peux vous le dire, hein. Ça c'est sûr. Regardez, je vais à peine appuyer sur la gâchette. Non, vous ne voyez pas. On va à peine appuyer sur la gâchette. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait marche avant, marche arrière, on n'a pas le même son. On va tester une chose, c'est la vitesse, vite fait. Ah oui, quand même. Oh, ça va encore, hein. Pour une petite vitesse, enfin pour une vitesse max, enfin je sais pas combien il est donné en vitesse max, mais quand même, il a quand même un peu de patate. Alors après, il y en a qui peuvent faire du escale avec, bon on peut, mais il faudrait vraiment avoir des vrais petits obstacles pour voir, mais c'est vraiment pas prévu, vu qu'il n'y a pas d'amortissement. Il n'y a pas d'amortisseur, je veux dire. Donc voilà, petit véhicule à l'échelle 1.28, donc je vais sortir le TRX 4M pour faire un comparatif. Juste au niveau de la taille, les amis. Tac, bougez pas. On va sortir ça tout de suite. Hop. La différence entre le 1.18 et le 1.24. Voilà, je pense que vous la voyez, la différence. Elle est vraiment flagrante. Ouais. Hop, on va les rapprocher. Hop là, on va faire comme ça, c'est mieux. Donc, 1.18. 1.18, 1.24, désolé j'ai un peu le nez pris. Ouais, la différence elle est quand même flagrante, hein. Déjà bon, c'est pas le même entraxe c'est sûr, c'est pas la même hauteur, c'est pas la même longueur aussi, mais voilà, pour vous faire un ordre d'idée. Tac, voilà, 1.28, 1.14. C'est toujours bon de comparer des véhicules de petite échelle entre eux. Alors même s'il y en a qui me disent ouais mais bon c'est pas les mêmes véhicules, ça c'est un Scale, ça c'est un véhicule pour jouer dedans, je suis d'accord, mais moi j'aime bien quand même comparer. J'ai même fait une comparaison entre le TRX 4M et le 1.18. Donc voilà. Non mais c'est toujours bon à prendre en compte, hein, ces histoires comme ça, de toute façon. Donc les amis, petit véhicule qui est fait pour jouer en intérieur, donc en extérieur aussi, mais c'est plutôt pour l'intérieur et c'est plutôt fait pour les enfants. C'est, on va dire, une limite entre le modélisme et le jouet. C'est entre les deux. Il y a une partie jouet et une partie modélisme quand même. Voilà. Par contre, je suis en train de regarder l'antenne de réception. Ouais. Ouais. Ouais, faudrait voir. Voilà. Bon, de toute façon, il faudra qu'il fasse un petit truc. Parce que l'antenne de réception n'a pas d'emplacement spécifique, les amis. Je viens d'y voir maintenant. Sous la carrosserie, parce que des fois, elle vient gêner. Je ne sais pas si vous allez la voir, elle est là. Et des fois, elle est là, vous la voyez, le brin. Et elle vient taper dessous, au raccord de benne. Mais bon, voilà. Donc, petit véhicule pour les enfants. Bon, à l'époque, c'était pour le confinement aussi. Mais, voilà. Pour jouer dans l'appart, pour occuper les ptios, hein, ça va super bien, je pense. Moi, j'en avais un, mais c'était un petit short course à l'échelle 1.24, il est un tout petit peu plus gros, de chez Losi je crois à l'époque. D'ailleurs ils en font plus. J'avais très bien aimé le véhicule, mais je l'avais vendu parce qu'en fin de compte je jouais dehors surtout et bah, moi il me fallait un peu plus gros à l'époque. Voilà. Donc les amis, cette vidéo est terminée, donc de petit unboxing. Elle n'a pas duré très longtemps, elle a duré je crois 20 minutes quand même. Donc ça suffit amplement, je ne vais pas plus en parler. Je ne ferai pas de vidéo d'essai de ce véhicule parce que franchement, j'ai juste roulé un peu là, ça suffit. Hein. Après voilà, moi mon point de vue sur ce véhicule, perso pour les enfants ça ira bien, mais bon après pour ceux qui veulent réellement acheter un truc
vraiment top, enfin pas top qualité, mais qui veulent un truc de modélisme, rapatriez-vous peut-être sur autre chose. Mais en attendant, ce petit véhicule, la carrosserie est très sympathique quand même, les couleurs j'aime bien, la télécommande est simple d'utilisation, hein. La boîte pareil, elle est très sympathique aussi, et pour les enfants, hein, les piots, etc., ça fera très bien l'affaire. S'ils veulent faire des courses dans la maison ou dans l'appartement, bien sûr, protéger les meubles et surtout les vases, etc. Mais c'est faisable. Voilà. Tac. Bon, on rangera tout ça après. Les amis, cette vidéo est terminée. Restez connectés sur la chaîne car d'autres vidéos vont arriver. Et j'oublie une chose très importante. Pour tous ceux qui ont des petits véhicules 1.28 comme ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi je vous dis à bientôt les amis. Salut les amis.